bonjour à tous, ici Antichin, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un défralement. Déjà c'est Freutes maintenant, et ensuite, Tuku les Pam. Tuku. Non, 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 on va parler d'un continent caché sous les flots d'une des mers les plus déchaînées au monde, dont l'histoire alternative est quelque peu intéressante à imaginer. Je parle de ceci. Hein, mais c'est quoi ces îles à la con? C'est où et pourquoi ça serait intéressant? Eh bien, nous devons faire les présentations. On est au sud de l'océan Indien, et d'ouest en est, nous avons les îles du Prince-Édouard, un territoire de l'Afrique du Sud. Oui, sans blague. À ne pas confondre avec la province canadienne de l'île du Prince-Édouard. Les îles Crozet, un des 5 districts des TAF, des terres australes et antarctiques françaises, qui, comme leur nom indique, se trouvent en Belgique. Les îles Kerguelen, un autre district des TAF. Et enfin, les îles Heard et McDonald, un territoire extérieur australien. Leur climat subpolaire et leur petite superficie fait que les seuls grands animaux sont les mammifères marins qui viennent se reproduire sur les plages. Oui, ok, comme ça, ces îles ne sont pas très intéressantes, mais laissez-moi vous montrer leurs secrets. Depuis quand tu as une casquette? Alors, c'est mon ancien maire qui m'a vendu ça en brocante. Et cette casquette est plutôt spéciale. Regardez plutôt. Et voici le microcontinent que l'on obtient en soulevant le plateau de Kerguelen de 2000 mètres. Sa superficie est d'environ 1 million de kilomètres carrés. Son climat est en majorité toujours aussi froid, le sud étant recouvert d'une toundra. La frange la plus au sud est même reliée de temps à autre à l'Antarctique par la banquise. Les terres les plus au nord, quant à elles, possèdent un climat océanique, comparable à celui de l'Écosse et de l'Irlande. L'est de ces terres est quant à lui sous un climat continental, semblable à celui de l'Ukraine. Enfin, un climat subarctique, recouvert d'une taïga, fait tampon entre la toundra et le climat continental. Trêve de blabla sur le climat, découvrons l'histoire fascinante de ce continent oublié. Bien sûr, si vous trouvez que je raconte des âneries, vous pouvez mettre un commentaire et même aller sur mon serveur Discord pour en discuter. Tant que j'ai votre attention, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et c'est extrêmement gratifiant pour un youtubeur aussi petit que moi. Avant de commencer cette histoire alternative, il faut que je vous fasse quelques précisions. Certains toponymes sont utilisés dans cette histoire pour désigner d'autres territoires que ceux auxquels il se réfère dans notre monde. Ainsi, ce nouveau microcontinent est nommé Australie, et ce que nous appelons Australie est ici nommé Nouvelle-Hollande en français. L'archipel oriental est nommé Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Bretagne de notre monde étant ici la Nouvelle-Poméranie, et l'archipel occidental est nommé île Marion, avec l'île du même nom et l'île Crozet. Ce territoire austral est l'avant-dernière masse continentale à avoir été atteinte par l'homme, le dernier étant la Nouvelle-Zélande vers le XIIIe siècle. Dans le cas de nos îles, les courants marins et les vents dominants favorables permirent à des malgaches du groupe des Vézous de les découvrir dès le IVe siècle. Cependant, les Vézous ne s'installent pas tout de suite, du fait de leur caractère nomade et de la différence très importante de climat entre le sud de Madagascar et ses nouvelles terres. Cependant, les importantes populations de mammifères marins incitent petit à petit les Vézous à s'installer durablement à partir du VIe siècle. La croissance démographique, doublée d'une immigration faible mais constante, permet à partir de l'an 1000 la création d'établissements assez peuplés pour bénéficier d'une administration plus ou moins centralisée. Ainsi émergent les différents royaumes du Sud, au royaume Atimo. Ceux-ci vivent du commerce de fourrures, de bois et d'esclaves avec Madagascar et le sultanat de Kilwa. Ces échanges précipitent le début de la féodalisation des royaumes Atimo les plus au nord au cours du XVIIe siècle. Le royaume de Milanurunan, en particulier, se développe pour devenir la principale puissance des îles Marion. Les Européens ne découvrent que petit à petit l'Australie. Tout d'abord, par les récits oraux des marchands arabes qui relatent l'existence d'une autre Madagascar. Puis par des récits de marins et de pirates qui disent avoir vu une terre froide où de rudes roitelets vendent leur peuple. Enfin, l'expédition de Marc-Joseph Marion Dufresne dissipe tous les doutes lorsqu'elle tombe le 12 janvier 1772 sur des terres appartenant au royaume d'Andrefana. Les territoires sont explorés par l'expédition jusqu'à ce qu'elle poursuive sa route en doublant le territoire du royaume d'Erere Antinanana le 2 mars. Marion ne revendique pas ces territoires du fait du caractère évolué des sociétés Atimo. Par une étonnante coïncidence, l'expédition d'Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec arrive sur les côtes nord de la Nouvelle-Bretagne le 8 février de la même année.
le peuplement plus clairsemé de ce territoire, empêchant la création d'un État centralisé. Le Français revendique cette terre, qu'il voyait comme la pointe nord du continent hypothétique de la Terra Australis. Le 26 janvier 1773, lors du deuxième voyage de l'explorateur anglais James Cook, grand Dieu, c'est tellement plus simple comme nom. Ce dernier découvre des îles inhabitées et les nomme îles de la désolation à cause de leur climat froid et venteux. Il revendique toutefois ces nouvelles terres au nom de la couronne britannique. Les archipels ne sont ensuite que rarement visités par les Européens jusqu'en 1801, lorsque le Royaume-Uni, soucieux d'avoir une base arrière à côté de la route des Indes, envahit et annexa le royaume de Nuceoroa. Cette prise constitue le début de la colonisation européenne de l'Australie. À partir de la Restauration, la France commence à déporter ses prisonniers en Nouvelle-Bretagne, alors nommée France australe, ou même Nouvelle-France retrouvée. En 1857, le Royaume-Uni et l'Empire français se partagent le microcontinent au traité de Brest. Le destin des Atimoo est alors très différent de part et d'autre de la mer d'Australie. Les îles Marion sont dirigées par la colonie de Marionie. Les anciens royaumes sont remplacés par 3 comtés. Comme en Afrique, les Britanniques utilisent la population locale pour extraire les ressources naturelles de l'archipel. Les Atimoo de Marionie subissent aussi le racisme institutionnalisé du système colonial, dans lequel les quelques milliers de fonctionnaires blancs sont supérieurs aux autochtones. La Nouvelle-Bretagne, quant à elle, subit une colonisation bien plus brutale. En effet, le territoire était déjà une colonie pénale. Les Atimoo, ou plutôt les Atimoo, étaient vus comme des sauvages à civiliser ou à éradiquer. De même, à partir de 1881, la colonisation fut ouverte aux non-criminels. Les Atimoo se retrouvèrent étrangers sur leur propre terre. À cela s'ajoute l'exploitation des ressources et le racisme institutionnalisé aussi présent du côté britannique. L'Australie reste globalement à l'écart des grands conflits du XXe siècle, bien que les deux entités soient emportées dans les 2 guerres mondiales par les 2 puissances colonisatrices. En 1946, le statut de la Nouvelle-Bretagne passe de colonie à territoire d'outre-mer, avant de passer en 2003 à collectivité d'outre-mer. La décolonisation a lieu en Marionie en 1955. Les îles de la Désolation passent alors sous sa juridiction souveraine. Un effet collatéral de la colonie pénale de Nouvelle-Bretagne est que la Nouvelle-Calédonie comprend moins de Caldoches que dans notre monde, ce qui permet l'indépendance de Kanaki après les événements de 1984 à 1988. Au début de l'ère néo-impérialiste, la République de Marionie est peuplée de 2 100 000 Marionnais. Leur culture est proche de celle des Malgaches, mais se différencie par quelques coutumes et autres éléments culturels, notamment la tenue traditionnelle, la Kanzwambifian. La collectivité de Nouvelle-Bretagne est quant à elle peuplée par 540 000 néo-bretons. 37% d'entre eux sont des Atimoo, qui désirent rejoindre leurs cousins marionnais. Les Atimoo sont encore surreprésentés dans des indicateurs comme la pauvreté, l'analphabétisme ou la criminalité. Leur langue n'est d'ailleurs guère plus que tolérée, et celle-ci risque d'être localement totalement remplacée par le français dans les décennies à venir. 61% des néo-bretons sont des descendants de colons et prisonniers français. La tension est toujours assez importante entre les 2 communautés, et les plaies de la colonisation ne sont toujours pas cicatrisées. Je sais que je détruis totalement l'ambiance sérieuse, mais sur ce, j'espère que cette uchronie vous aura plu. Merci d'avoir bien regardé cette vidéo jusqu'au bout, et faites-moi bien savoir si vous voulez que je parle d'autres scénarios d'histoire alternative. Et ainsi, je vous quitte.